Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des inputs, outputs. Ok. Nous avons vu comment afficher les informations, comment récupérer les informations. Dans cette vidéo, nous allons parler des strings. Ok. String, chaîne de caractères en français, et représente une séquence de caractères entourée de guillemets simples ou doubles. Je vais prendre un exemple rapidement. Si j'ai une variable ici, nommée prénom, dont la valeur est égale à Gédéon, ok. Vous voyez ici, j'ai mis les simples guillemets, donc les symboles d'apostrophe en français. Vous voyez ici. Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces deux symboles ici représente une chaîne de caractères. Une chaîne, pourquoi? Parce que si j'ai un caractère, deux caractères, trois caractères, ça fait toute une chaîne de caractères. Et ces caractères sont entourés des guillemets. À part les guillemets simples comme ça, je peux aussi avoir ici une autre variable, ok, post-nom. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser les simples guillemets, je peux utiliser le double guillemet comme ça. Post-nom, je vais dire Mochi. OK? Donc, cette variable ici représente... Donc, cette variable ici contient une valeur string, donc une chaîne de caractères. Cette variable aussi contient une chaîne de caractères. La différence est qu'ici, j'ai déclaré avec les simples guillemets. Ici, j'ai déclaré avec les doubles guillemets. Si je viens ici, je fais print, type, OK? Souvenez-vous, pour vérifier les types, on utilise la fonction type pour vérifier les types d'une variable. Ici, je prends prénom ici. Et j'ai fait la même chose pour les noms. Et j'ai fait la même chose pour les noms. Et j'ai fait la même chose pour les noms ici. OK. Pour les post-noms. Si j'exécute mon programme ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici, j'ai str. Donc, la deuxième option, je n'arrive pas à sauvegarder. Il faut toujours sauvegarder avant de les lancer. J'ai str parce que les deux sont des chaînes de caractères. Donc, sont des strings. OK? Alors, à part cette façon de faire ici pour déclarer les strings, je peux aussi déclarer les strings en utilisant les triples symboles, que ce soit pour les simples ou les doubles guillemets. Je peux venir ici, j'ai dit biographie. Donc, biographie est égal à. Au lieu de mettre les simples ou doubles guillemets comme ça, je vais tripler l'ouverture et puis tripler la fermeture. Parce qu'il y a un seul symbole d'ouverture et puis un symbole de fermeture. Mais je peux venir ici, j'ai triple ça. Ce qui veut dire qu'ici, je peux mettre les strings sur plusieurs lignes. Je peux dire je suis un dev vivant en Afrique, par exemple. J'aime partager avec les autres. Donc, la différence entre cette façon de faire et cette façon de faire ici est que ici, je peux écrire des textes sur plusieurs lignes. Si je viens ici et que je fais Enter, je vais pouvoir avoir une erreur ici. Parce que Python va me dire que j'ai ouvert ça, mais je n'ai pas pu fermer. Donc, si je viens lancer mon code ici, je vais avoir une erreur ici. Un terminated string literal. Donc, j'ai fermé quelque chose que je n'ai pas fini, que je n'ai pas fermé. Donc là, je ne peux pas mettre les textes sur plusieurs lignes. Mais avec cette façon de faire ici, si j'ai un gros texte que je veux que ça puisse être écrit sur plusieurs lignes, ok, je peux utiliser les triples symboles des guillemets pour pouvoir écrire, n'est-ce pas, sur plusieurs lignes. Mais que ce soit ça, donc si je vérifie ce même bio ici, voilà, même si je vérifie bio ici, donc si je vérifie aussi bio ici, je vais voir que c'est tous les str, mais la façon de déclarer a changé ici. D'accord? Alors en Python, je peux aussi avoir une chaîne de caractères vide. Ok? Je peux dire ici statut est égal à vide, comme ça. Même si je n'ai pas encore inséré la valeur à l'intérieur de ma chaîne de caractères, ok? Elle reste au moins une chaîne de caractères vide. Si je viens l'afficher ici, print, je vais afficher les statuts. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais avoir un vide ici. Donc, cette chaîne de caractères ici ne contient pas de la valeur, mais elle reste au moins une chaîne de caractères. Dans cette variable ici, Python va considérer ça comme une chaîne de caractères, même si à l'intérieur, je n'ai pas encore de caractères. Donc, si je check ici les types, je vais voir que j'ai aussi str. Donc, même si je n'ai pas encore de caractères à l'intérieur, même si c'est vide, les types de cette variable, c'est une chaîne de caractères parce que j'ai ouvert et que je fermais les guillemets. Quand je fais déjà ça, Python considère que la valeur ici, c'est une chaîne de caractères. OK? Donc, ça, je vais enlever ça. C'était pour expliquer.
Voilà. Alors, j'ai aussi enlevé ça. Je vais enlever ça, c'était pour expliquer. Je vais rester seulement avec prénom. OK? Voilà. Je vais afficher les prénoms. Voilà. Donc, je vais faire ici. J'ai Gédéon qui s'affiche ici. Alors, il existe un moyen qu'on peut faire parce que si je vous dis, affichez-moi seulement la première lettre. Vous voyez par exemple sur votre téléphone dans l'application Contact, lorsque vous entrez, il y a une liste de contacts, mais il y a comme une sorte d'avatar avec la première lettre du nom de chaque personne dans votre contact. Donc, on peut vous dire dans une application, donc si son nom commence par G, ce sera G qui sera affiché. Si son nom commence par A, ce sera A qui sera affiché. Comment on peut faire pour récupérer les premiers caractères ou les derniers caractères? Alors, pour accéder, OK, pour accéder aux caractères d'une chaîne, on peut utiliser l'indexation. OK? Donc, je peux venir ici, j'ai dit print. Donc, au lieu de faire seulement print prénom, je vais faire prénom. Donc, je peux dire dans prénom ici, OK, je vais prendre les premiers caractères. Pour arriver à prendre les premiers caractères, nous allons mettre les symboles des crochets comme ça. Et puis, nous allons choisir 0. 0 pourquoi? Parce qu'en informatique, on commence à compter à partir de 0. Donc, au lieu de compter 1 comme premier caractère, 2 comme deuxième caractère, 3 comme troisième caractère, on compte à partir de 0. Ce sera donc 0, 1, 2, vous avez compris. Donc, je vais prendre 0 ici. Quand je vais faire ici, exécuter, je vais avoir G. Donc, 0 représente le premier élément, le premier caractère de notre chaîne. OK? Le deuxième caractère, c'est 1. Ça, c'est ce qu'on appelle les index. Nous allons revenir sur ça lorsque nous allons revenir sur ça en profondeur. Donc ici, c'est seulement vous montrer que vous avez votre chaîne de caractères ici. Vous pouvez accéder à chaque élément de votre chaîne de caractères. Et si je ne sais pas il y a combien de caractères dans ma variable ici, et que j'ai besoin d'accéder au dernier élément, ok, là, je vais utiliser -1. Là, je vais utiliser -1. -1 représente les derniers caractères. OK? Si je viens ici que j'exécute, là, j'ai I. OK? Alors, si j'ai besoin d'accéder à l'avant-dernier caractère, je vais utiliser -2. OK? Là, si je lance comme ça, je vais voir H parce que là, c'est le dernier caractère, c'est -1. L'avant-dernier caractère, c'est -2, ainsi de suite. Mais si je commence à partir d'ici, le premier caractère, c'est 0, ça, c'est 1, ça, c'est 2, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour accéder au caractère d'une chaîne de caractères. OK? Alors, maintenant que nous savons comment accéder aux éléments, donc aux caractères de notre chaîne, voyons voir quelques opérations courantes sur les chaînes. Donc, pour les opérations ici, nous pouvons commencer par l'addition. OK? Souvenez-vous, nous avons vu les opérateurs, plusieurs opérateurs arithmétiques. Nous avons l'addition et la multiplication. Si j'ai une chaîne qui s'appelle comme ça, je peux l'associer à une autre chaîne. Donc, je vais remettre ma variable ici. Poste nom. OK? Motif. Supposons que je vais associer mon nom, mon prénom et mon poste nom pour former les noms complets. OK? Je peux dire ici print prénom plus poste nom. Donc ça, c'est juste l'addition. Donc je prends une chaîne de caractères ici, je l'associe à une autre chaîne de caractères. Donc si je fais comme ça, j'exécute, j'ai Gédéon Mouti. Donc il a pris la valeur de mon prénom et l'associé avec la valeur de mon poste nom. Mais vous remarquez qu'il n'y a pas d'espace, le tout est collé, parce que cette chaîne se termine ici et cette chaîne commence ici. Comme il n'y a pas d'espace, il va combiner les deux chaînes de caractères. Mais je peux mettre juste l'espace avant les débuts de mon poste nom pour que lorsqu'il va mélanger ça et ça, qu'on puisse avoir un peu d'espace. Donc là, si je viens lancer comme ça, vous pouvez voir que j'ai Gédéon Mouti qui s'affiche ici. Là, c'est l'addition. OK? Donc, comme nous l'avons fait avec print ici, voilà. Donc, l'espace que j'ai mis ici, je pourrais aussi venir ici dire plus. Je mets l'espace vide et puis je fais plus. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la valeur de ma variable prénom, c'est Gédéon. Gédéon sera ici, plus l'espace vide, ce qui va créer l'espace entre les deux valeurs, et plus les prénoms, ce qui va ajouter les prénoms ici. Donc là, si je relance,
l'application, je vois qu'il y a bel et bien l'espace entre les deux. OK? Donc ça, c'était l'addition, comment vous pouvez faire pour associer, n'est-ce pas, des valeurs. Alors, cette façon de faire ici, associer des chaînes de caractères, en programmation, on appelle ça concaténation. Ça veut dire que j'ai une chaîne de caractères, ok? Je mélange cette chaîne de caractères à une autre chaîne de caractères, ok? À partir de ces symboles plus ici. On appelle ça concaténation en programmation. Donc, la combinaison d'une ou plusieurs chaînes de caractères en utilisant l'opérateur plus. Ok, n'oubliez jamais ces mots ici. Ce sera la concaténation. Donc, nous avons pris une chaîne de caractères, nous l'avons associée, nous l'avons combinée avec une autre chaîne de caractères. Ok. À part la concaténation ici, il nous arrive des fois qu'on a besoin de multiplier une chaîne de caractères. Ok. Donc, je peux venir ici, je peux dire prénom, prénom multiplié par, disons, 3. Ok. Si je viens relancer ici, je vais voir ici GD1, GD1 et GD1. Vu que j'ai utilisé la multiplication ici, il va prendre ma chaîne de caractères ici, utiliser ça, multiplier plusieurs fois. Donc ça, ce sont des opérateurs que nous avons vus précédemment, sauf que là, nous les utilisons sur les strings. Ok. Dans la multiplication ici, c'est-à-dire qu'il va prendre cette chaîne de caractères ici, il va le multiplier autant de fois. Et si nous disons fois 30, vous allez voir qu'il va prendre cette chaîne de caractères, il va multiplier ça 30 fois. Ok. Ok, donc là, je vais effacer ça parce que 30, ça fait beaucoup. Ok, donc lorsque j'exécute, c'est maintenant 3. Voilà, à part ça, déjà ça, nous pouvons appeler ça la répétition. Donc ici, c'était la concaténation. Nous avons combiné des caractères. Ici, c'est la répétition. Nous avons multiplié une chaîne de caractères, ok, autant de fois. Alors, à part ces deux opérations, nous pouvons aussi avoir l'opération qui nous permet de connaître la longueur d'une chaîne de caractères. Donc, si j'ai par exemple ici, mon prénom ici, vous voyez, c'est une chaîne de caractères, ça veut dire j'ai plusieurs caractères ici. Supposons que je vais connaître les nombres d'éléments qui se trouvent dans ma chaîne de caractères ici, les nombres de caractères. Là, je vais utiliser la fonction len en parenthèse. À chaque fois qu'on utilise une fonction, on met toujours en parenthèse. Vous voyez, avec print, print nous permet d'afficher quelque chose dans la console. Ok, on met print entre parenthèse. Len, c'est une fonction qui nous permet de connaître la taille, n'est-ce pas, d'éléments, ok, dans une collection. Donc, une collection, c'est juste quelque chose qui contient plusieurs éléments. Donc, comme ici, nous avons une chaîne de caractères, il y a plusieurs caractères. La fonction len ici, quand nous allons donner les noms ici, par exemple, notre variable prénom, la fonction va prendre cette variable ici, et comme la variable est de type string, la fonction len va compter le nombre d'éléments qui se trouvent dans ma chaîne ici, il va nous redonner les résultats. Donc, si nous exécutons le code ici, nous allons voir qu'il nous donne 6 parce qu'ici, il y a 6 caractères dans ma chaîne ici. Si j'ajoute d'autres éléments ici, ok, que je sauvegarde, quand je vais relancer, je vais avoir que j'ai 17. Ok, donc la fonction len nous permet de récupérer les nombres d'éléments, de connaître la taille, la longueur d'une chaîne de caractères ou d'une collection. Donc nous allons mettre ici longueur d'une chaîne, ok, avec la fonction len. À part les opérateurs, ok, nous avons quelques méthodes utiles, n'est-ce pas, qui sont utilisées sur les chaînes de caractères. Ok. Parmi les méthodes là-bas, je vais prendre un texte ici. Le texte, ce sera Python et génial. Vous voyez, j'ai un peu mélangé minuscules et majuscules et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, nous pouvons utiliser quelques méthodes ici, sur notre chaîne de caractères, pour transformer cette chaîne de caractères. Vous voyez le fait que je mélange les minuscules et majuscules. Ça peut être un texte comme ça qui entre dans votre programme. Et votre programme a besoin de transformer ces textes ici. Donc, si je viens ici et que j'affiche un print texte, ok, ici dans la console, je vais avoir Python et génial qui s'affiche ici. Donc, déjà ici, je fasse d'abord ça, ok. Donc, si j'exécute, j'ai Python et génial qui s'affiche ici.
Sauf que les minuscules et les majuscules sont mélangés. S'il y a un texte majuscule au milieu, ce n'est pas correct. Supposons que nous voulons rendre tous ces textes ici à minuscules. Dans ce cas-là, nous pouvons utiliser la méthode upper. Donc, nous allons faire point upper en parenthèse. En parenthèse. Nous allons parler des méthodes lorsque nous allons parler de la programmation orientée objet. OK? Donc, les méthodes sont appelées sur les objets. Nous allons parler des objets, c'est quoi? Donc, comme j'ai une chaîne de caractères ici, c'est considéré comme un objet. Quand je fais point, je peux avoir la liste de toutes les méthodes que je peux y appliquer, n'est-ce pas, pour modifier ma chaîne ici, mon objet ici. La méthode APR, par exemple, c'est une méthode qui va transformer ces textes ici en majuscules. Donc, là, quand je vais faire print là, je vais voir plutôt un génial qui s'affiche ici. Donc, je préférerais mettre ici print texte pour que je puisse voir les textes d'origine et puis les textes que j'ai transformés ici. Donc là, si je lance, je vois que j'avais Python et génial. Maintenant, tout est en majuscule. Ok, supposons maintenant que nous voulons mettre tout en minuscule maintenant, parce que ça, c'était le majuscule. Je peux venir ici, je peux copier ça. Ok, je vais coller ça ici. Alors, au lieu des upper, ça sera point lower. C'est aussi une méthode qui, au lieu de mettre en majuscule, va mettre tout en minuscule. Donc, nous allons tester rapidement. Et là, nous pouvons voir que nous avons les textes d'origine. Et puis, nous avons les textes en majuscule. Et là, les textes en minuscule. À part les D là-bas, je vais copier le dernier ici. À part les D ici, nous avons aussi la méthode capitalize. Capitalize va prendre les premiers textes, il va mettre ces textes en majuscule et le reste des textes, il va laisser ça en minuscule. Nous allons tester ici. Qu'est-ce que nous allons voir? Notre texte d'origine est là. Les upper va mettre les textes en majuscule, les lower en minuscule, les capitalize. Vous voyez que les premiers textes seulement qui étaient en minuscule ici et en majuscule et le reste des textes est en minuscule. Donc, ça, ce sont quelques méthodes que vous pouvez utiliser. Et ces méthodes ici, nous pouvons dire que ce sont des méthodes de conversion. Donc, vous prenez dans notre texte, il va convertir ces textes ou transformer ces textes. Alors, à part ça, okay, nous avons quelques autres méthodes okay, que nous pouvons utiliser. D'accord. Je vais donner un exemple. Supposons que dans votre application, vous demandez à un utilisateur d'insérer son username et son password. Okay. Nous pouvons avoir une variable username ici. Okay. Et en insérant le username, supposons que l'utilisateur a commis une erreur, il a inséré son username avec l'espace. L'espace avant, il a tapé son nom, disons Jonathan, et puis il a inséré des espaces après. Si je viens ici que je fais print username, ok, je vais voir que j'ai l'espace qui commence ici avant. C'est l'espace que l'utilisateur a laissé. Ok, et ça peut causer des erreurs dans votre application. Alors, quand un utilisateur, vous avez les textes comme ça, alors dans ces genres de cas ici, comme l'utilisateur a inséré avec l'espace, ce sera bien de supprimer ces espaces ici avant pour être assuré que nous prenons seulement les noms d'utilisateurs sans espace qui peuvent être introduits par erreur. D'accord. Alors pour faire cela, nous allons utiliser une autre méthode. Donc, je vais venir ici, je vais dire print username. Point. La méthode que nous allons utiliser pour supprimer les espaces s'appelle strip. Donc cette méthode ici, donc c'est cette méthode, il faut toujours mettre le parenthèse, ok. Si la méthode ici va prendre un objet, donc notre chaîne ici, et elle va supprimer les espaces au début et les espaces à la fin. Voyons exécuter ce qui va se passer. Donc nous allons voir qu'avant, il y avait les espaces, donc Jonathan, avant, après, maintenant là, il n'y a plus d'espace parce que nous avons utilisé la méthode strip pour effacer les espaces du début et l'espace de la fin. D'accord. Alors, à part le strip ici, il y a d'autres méthodes qui peuvent nous permettre d'effacer seulement les espaces au début et laisser les espaces à la fin, ou supprimer les espaces à la fin et laisser l'espace au début. Alors, ces méthodes sont les suivantes. Nous avons je vais effacer strip ici. Nous avons point L strip, donc ce sera comme left strip, ok. Donc, ça veut dire qu'il efface seulement l'espace au début. Et puis, il y a l'autre qui s'appelle R strip.
R strip. L ici signifie left, donc à gauche. R signifie right, à droite. OK? Donc, à part la méthode stripe, nous pouvons avoir une autre méthode. OK? Ce sera la méthode qui peut nous permettre de remplacer les textes. OK? Alors, supposons que j'ai une variable appelée phrase qui contient les textes suivants. Bonjour, les mondes. OK? Bonjour les mondes. Supposons que nous arrivons le soir et votre programme veut remplacer bonjour ici par bonsoir sans supprimer les restes ici. Donc, comment on peut faire pour... Parce que là, si je viens faire print, phrase, OK, que j'exécute ici, j'ai bonjour, les mondes qui s'affichent. Supposons que je veux que ce soit maintenant bonsoir. OK, je pourrais venir ici, j'ai dit print, OK, print quoi? Phrase. OK, au lieu de se limiter, là, je vais dire point parce que c'est une méthode que je vais utiliser. Je fais toujours point. Replace, ça veut dire remplace-moi. Remplace-moi quoi? Remplace-moi quoi? Remplace-moi les textes. Bonjour. OK. Toujours entre parenthèses ici, je vais faire virgule par les textes bonsoir. OK. Donc, j'ai une variable ici qui contient les textes bonjour, c'est notre phrase. Nous voulons remplacer les bonjours ici par un autre texte. Nous pouvons utiliser la méthode replace, les textes que nous voulons remplacer et nous donnons les textes à remplacer. Donc, je viens ici, je fais lancer l'application. Je vois que quand j'ai affiché ici, j'ai bonjour les mondes. Mais ici, je viens, je remplace bonjour par bonsoir. J'ai maintenant bonsoir les mondes. OK? OK. À part ces méthodes ici, nous allons ajouter quelques autres méthodes supplémentaires pour permettre d'avoir ces outils en main et utiliser ça quand nous en aurions besoin. Alors, je vais créer une autre variable que je vais appeler description. Je vais abréger. Donc, dans description ici, je vais dire Python est génial. Point. Python est amusant. OK? Donc, ça, c'est une description. OK? C'est une variable appelée description qui contient ces textes ici. Supposons que je vais connaître, OK, combien de fois le mot Python est repris dans cette phrase ici. Je peux venir ici, je fais print quoi? Description point, je vais appeler la méthode count. La méthode count va prendre un texte, et va essayer, n'est-ce pas, de compter combien de fois ce texte est repris dans cette chaîne de caractères. Donc, nous allons dire Python, OK? Et quand je vais lancer mon programme ici, on me dit que Python est repris combien de fois? 2 fois. Supposons que nous voulons chercher amusant. Amusant sera repris combien de temps? Combien de fois? Ce sera une seule fois. OK? Voilà. Mais si je viens ajouter amusant ici, ce sera repris combien de fois? Ce sera repris 2 fois. Donc, ça, c'est la méthode count. La méthode count va prendre et va redonner le nombre de fois, OK, un texte est repris dans une chaîne de caractères. Donc, ça peut être, par exemple, vous cherchez aussi une lettre. Je peux dire, OK, la lettre E est reprise combien de fois? Donc là, si je relance là, on va me dire que la lettre E est reprise 2 fois. Vous voyez, j'ai seulement E ici et ici. Là, c'est E, accent, c'est autre chose. Alors, essayons avec N. La lettre N est reprise combien de fois? La lettre N est reprise 4 fois. Nous avons N, N et puis N. Donc, vous l'aurez compris, ça, c'est la méthode count. Donc, toutes les méthodes là que vous voyez quand je fais point là, ce sont des méthodes que vous pouvez tester comme ça pour essayer un peu de transformer, manipuler, jouer avec une chaîne de caractères en Python. Ça va vous permettre, n'est-ce pas, d'asseoir vos connaissances. Alors, il y a une autre méthode très importante, ne vous fatiguez pas. Ça, ce sont des choses très importantes. Autant mieux les apprendre déjà. OK? Alors, ces méthodes que nous allons voir ici, ce sont des méthodes qui vont nous permettre de faire quoi? De faire des tests. OK? Supposons que vous avez un numéro de téléphone dans votre application. Il y a un numéro de téléphone que l'utilisateur insère. OK?
Mais ces numéros, disons que ces numéros est inséré sous forme d'une chaîne de caractères. Donc, ça peut être 084, 65, 87, 62. Ok, c'est pour ça que ça, c'est un numéro de téléphone. Ok, c'est un numéro de téléphone. Alors, vous pouvez dire, vous vérifiez est-ce que les numéros de téléphone qui est contenu dans cette chaîne est entier. Ok, et vous voulez vérifier qu'une personne n'a pas tapé les textes avec les numéros de téléphone mélangés, ce qui peut provoquer une erreur. Ok, dans votre application, vous voulez vous assurer que les numéros tapés, c'est vraiment les numériques. Ce n'est pas du texte, mais c'est vraiment un numéro. Donc, je peux venir ici et je dis print. Print quoi? Phone.is is digit. Est-ce que les téléphones là-bas, les textes qui sont contenus dans ma variable phone ici sont digitales? Est-ce que ce sont des chiffres au lieu des textes? Lorsque nous allons lancer, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir true. Mais si je viens ici, j'insère une lettre avant ça, quand je vais lancer mon programme, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir false parce que la totalité de mon texte ici ne contient pas seulement que des chiffres, il y a aussi des lettres. Ok? Donc, si j'efface ça, que je lance mon programme, je vais avoir true parce que là, tout ce qui est ici, ce sont des chiffres. Ok? Alors, vous l'aurez compris, même pour les, comme il y a is digit, c'est qu'il y aura aussi quoi? Is alpha. Is alpha va essayer de vérifier est-ce que c'est alphabétique, donc de A à Z. Quand je vais faire ça, il va me dire quoi? Donc, vous voyez, ça c'est une méthode, euh, il faut toujours mettre en parenthèse, sinon vous allez avoir quelque chose comme ça. Ok? Build méthode. Donc, ça veut dire que vous avez appelé la méthode sans parenthèse. Build méthode, vous voyez, ils indiquent ici is alpha. En fait, à chaque fois que vous voyez quelque chose comme ça veut dire que vous avez appelé la méthode sans parenthèse. Donc là, je vais relancer. Je vais avoir false. Ça veut dire que ça, ce n'est pas alphabétique. Si je mets ici, au lieu des phones, ici, je mets papa. Bon, c'est un exemple hein, pour tester. Là, je vais avoir true parce que le contenu ici est alphabétique. Ce sont des méthodes vraiment très, très puissantes qui peuvent vous faciliter la vie dans votre application, dans votre programme. C'est pourquoi j'ai insisté pour qu'on puisse voir ça, qu'on puisse déjà s'amuser avec ça, savoir comment ça se passe. Et vous allez remarquer que dès que je fais seulement un point, j'ai accès à toutes ces méthodes ici qu'on peut appliquer ici. C'est à vous de checker chaque méthode, d'essayer un peu de s'amuser avec chaque méthode ici. Donc, je vais remettre les numéros de téléphone ici. Donc, il y a aussi une autre méthode que je voulais vous montrer ici. Il y a aussi une autre méthode que je voulais vous montrer ici. Supposons que j'ai un numéro de téléphone et puis j'ai aussi un texte ici. Ok, disons Jean, la numéro de téléphone et puis je mets Jean. Je vais venir ici, je vais vérifier, j'ai dit is alphanime. Est-ce que c'est alpha numérique? Est-ce qu'il y a les numériques? Est-ce qu'il y a les chiffres et les lettres à l'intérieur? Donc là, quand je vais exécuter, je vais avoir, donc j'ai encore oublié de mettre en parenthèse. Voilà. Donc là, quand j'exécute, je vais avoir true parce que le texte ici est alphanumérique. Donc il y a les chiffres et les lettres. Donc c'est un peu ça. Ici, je vais remettre is digit. C'était la méthode que nous avions utilisée. Is digit. Et je vais enlever ça. Donc ça, c'était pour vous donner quelques exemples concernant les méthodes que vous pouvez utiliser hein, lorsque vous travaillez avec les strings, avec les chaînes de caractères. Les strings est tellement utilisé, donc c'était mieux qu'on puisse comprendre comment tout ça se passe. Donc c'est un peu ça. Je pense que là, la vidéo commence à devenir un peu trop longue. Nous allons nous arrêter avec les strings ici. Mais avant de partir, je vais vous donner quelques exercices. Essayez un peu dans votre exercice. OK. Exercice pratique. OK. Exercice numéro 1, majuscule et puis l'onglet. Demandez dans votre exercice, demandez à un utilisateur une chaîne. Donc, demandez à un utilisateur de taper une chaîne. Et vous allez prendre cette chaîne, vous allez mettre ça en majuscule et puis vous allez afficher encore les noms, combien de caractères se trouvent dans cette chaîne. Donc, ce que vous allez faire ici, je vais donner la description ici. Ce que vous allez faire ici, voilà. Ce que vous allez faire ici, c'est quoi? Ce que vous allez faire ici, c'est demander une chaîne à l'utilisateur, demander à l'utilisateur d'insérer une valeur. Souvenez-vous, nous avons vu les inputs. Ok, une fois que vous avez cette valeur, vous allez afficher le majuscule, vous allez faire un print pour ajouter les textes que l'utilisateur a tapé en majuscule. 2, vous allez
euh, afficher combien de caractères se trouvent dans le texte que l'utilisateur a inséré. Donc, vous allez, n'est-ce pas, indiquer la longueur comme nous avons fait ici. Donc, connaître la longueur d'une chaîne. Donc là, je vous laisse faire cet exercice ici. Nous, on se retrouve dans une chaîne de caractères. Donc, c'est un peu ça.